Donc Marie qui demande que signifient les expressions "そういうことです" et puis "どういうことですか?" Traduit littéralement, comme bien souvent en japonais, ça n'a pas trop de sens, il faut voir le contexte. Donc, littéralement, hein, "so iu koto desu", donc koto, c'est le fait de, c'est un truc, une chose, ça rentre pas dans une case précise, c'est quelque chose. Iu, c'est le verbe iimasu, donc dire, et so, donc le so ici, tout ce qui est en so, comme sore, sono, soko, etc., c'est en rapport avec ce qu'a dit l'interlocuteur. Donc, littéralement, so iu koto, c'est ce genre de truc que t'as dit, et donc des, hein, c'est ce genre de truc que t'as dit. Et comment on utilise ça? Eh bien, en fait, on l'utilise dans plein de contextes différents. Donc, par exemple, je sais pas si on était en pleine discussion, puis on était en train de prendre des décisions pour un projet ou autre. Eh bien, si quelqu'un... donc là, on arrive au bout de notre discussion. Et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais au fait, il y a un truc super important, c'est non, non, non. » Mais pourquoi t'as pas dit ça avant? Il fallait dire ça bien avant pour qu'on le prenne en compte dans notre décision. Et bien du coup, là, on pourrait lui dire « Soyu koto wa hayaku ie ». Donc ce genre de truc-là, il faut le dire plus tôt, quoi. Il faut le dire rapidement. Donc là, on reprend les propos de la personne. Hein, c'est là, ce que tu viens de dire, mais dis-le plus vite, quoi. Dis-le rapidement. Donc là, ça fonctionne. On peut aussi imaginer un autre contexte dans lequel il y a quelqu'un qui comprend pas quelque chose et l'autre va lui expliquer. Et là, ah, ça y est, ok, je viens de comprendre. En fait, c'est ça, c'est ce que tu viens de me dire. Donc là, on pourrait répondre, ah, naruhodo. Ah, c'est donc ça. Naruhodo. Souyu koto ka. Ah, c'était donc bien ça. C'est donc ce genre de truc là que tu me dis. Je te donne un dernier exemple. On discute, je sais pas, de nos difficultés. Ça peut être même en japonais, hein, ça peut être dans la vie, ça peut être plein de choses. Voilà, on est en train de discuter de nos difficultés. Et moi, je te dis, moi, c'est vraiment avec ça en particulier. Je sais pas, ça peut être les particules, les kanji ou autres en japonais, hein, mais moi, c'est vraiment ça, en fait, qui me tracasse, qui me pose problème ou quoi. Là, je pourrais dire, watashi wa souyu koto de nayandeita. Ah, c'est ce genre de truc-là qui me tracassait, qui m'embêtait, qui me posait souci. Donc, souyu koto, ça fait référence en fait à ce qu'une personne vient de dire et du coup, toi, tu vas rebondir dessus. Grosso modo, c'est ça. Il peut y avoir d'autres usages, hein, comme d'habitude en japonais, c'est le contexte qui fait foi. Mais en tout cas, pour résumer dans les grandes lignes, ça va être ça. Et la question qui va avec, c'est donc « douyu koto desu ka ?» Et donc là, « douyu koto desu ka ?» c'est, en gros, ça veut dire quoi, ce que tu me dis? Donc là, ça peut être dans un contexte parfaitement neutre, hein, je sais pas, je comprends pas ce que tu me dis, « douyu koto desu ka ?» Donc qu'est-ce que ça veut dire? « Douyu koto desu ka ?» Ou bien, ça peut être aussi, je sais pas si t'es choqué ou si t'es énervé de quelque chose, genre d'un coup, il y a un changement d'avis, je sais pas, t'as pris une décision et moi, juste, je suis choquée, je comprends pas ta décision. Et voire même, ça peut me mettre dans l'embarras. Et je peux te dire, douyu koto desu ka? Enfin, du coup, pourquoi? Comment ça se fait qu'il se passe ça? Voilà. Encore une fois, c'est le contexte qui fait foi, c'est dur de traduire du japonais littéralement quand on a zéro contexte. Donc je t'invite à aller revoir dans quel contexte tu as entendu ces deux expressions, et essayer de comprendre pourquoi eh bien, ces personnes ont dit ça dans ce contexte-là. Mais en gros, c'est ça. J'espère que ce sera un petit peu plus clair pour toi là-dessus.